Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Alors je vais attendre que certains se connectent. Coucou Fanny, voilà, vu que tu es la première que je vois. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est correct ou s'il est un peu étouffé pour que je sache si je branche un autre micro ou pas. Voilà, donc dites-moi si le son est nickel, s'il vous plaît. Ok, apparemment Marjorie me dit que le son est parfait, bon bah ça a l'air d'aller. Tant mieux, ok. Si le son est ok, si la musique est ok, si c'est pas trop fort, ben c'est parti. On peut rentrer dans le vif du sujet déjà. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce live de guidance à caractère initiatique autour de la pleine lune de ce mois-ci qui aura lieu ce 18 mars, ce vendredi 18 mars, à 8h17. Alors je tourne souvent la tête par là parce que j'ai mon écran avec le thème astral. Et quand je vous parle de guidance, je tiens à mettre les choses au clair parce que c'est quelque chose qui est très à la mode, les guidances. Et je prétends pas canaliser des guides, des maîtres ascensionnés. Je prétends pas canaliser une source, quelle qu'elle soit, pour mettre en avant quoi que ce soit. Je parle en mon nom. Maintenant, si sans en avoir vraiment conscience, il y a quelque chose qui est canalisé de ma part, bah, ça se fera en tout cas en conscience du moment. Mais je tiens vraiment à préciser que je ne prétends pas canaliser quoi que ce soit. En tout cas, pour mettre en avant l'astrologie que je pratique, ça s'appuie vraiment sur le thème que j'ai sous les yeux. Il y a très certainement des choses qui viennent m'inspirer, des sources qui viennent m'inspirer à ce moment-là, mais je ne mettrai pas de nom dessus, parce que je veux ni intellectualiser, ni rentrer dans un phénomène de mode expressément, quoi. Voilà. C'est certainement mon côté uranien qui ne veut pas faire comme tout le monde, et j'y tiens. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien, encore faut-il déterminer et définir ce qu'on appelle bien. On va tous avoir une définition plus ou moins différente de ça. Donc en tout cas, que la lumière vous porte et que vous restez branchés à une source à caractère lumineux. Je pense que rien que là déjà, j'ai résumé le thème de cette pleine lune. Alors si vous me permettez juste 2 secondes, j'accentue. Je sais pas comment, voilà, ça y est, c'est bon. Normalement, tout est dans l'ordre. Donc, oui, il y a Ginny qui me dit quand on canalise, je le sais, on le sait, je t'assure. Oui, très bien, moi je suis ok avec ça, hein. Je sais très bien ce qui passe à travers moi, etc. Mais je vais pas mettre en avant, quand je parle de guidance, la source à travers laquelle je canalise, on va dire. On est tous en canalisation permanente. La question est de savoir si ce à quoi on est branché quand on canalise, c'est quelque chose de lumineux ou pas. Et ça aussi, on le sait. Ça aussi, on le sait parce que ce que vous ressentez en termes de canalisation, c'est cette vibration-là. Donc faites très attention aux mots, parce que les mots peuvent hypnotiser, alors que ce qui est véritablement transmis, c'est plutôt la vibration sous-jacente à ces mots. C'est ça, c'est le courant vibratoire qui est transmis à travers une canalisation, et non pas juste les mots. Donc soyez vraiment à l'écoute de l'état d'être dans lequel vous vibrez après une guidance, quelle qu'elle soit. Là, en l'occurrence, je m'appuie vraiment sur des données astrologiques pour pouvoir vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre ce soir par rapport à la pleine lune qui aura lieu donc ce vendredi 18 mars 2022 à 8h17. Voilà, alors, cette pleine lune aura lieu donc dans le signe de la Vierge. Ça lag aussi chez vous le son et l'image. Bon, les voix de l'au-delà sont réservées aux plombiers du divin. Ouais, grave.
Bon, dites-moi si le son est correct, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ça lag le son, etc. Donc, je veux juste pas faire un live dans le vent. Donc, dites-moi que c'est OK. En attendant, je continue. Voilà. La pleine lune, je vous rappelle que le soleil est dans le signe des poissons. Des poissons, c'est un signe double, les poissons. Donc, si les poissons, c'est un signe double, ça veut dire que la Vierge, c'est un signe double aussi. Alors, ces signes doubles, ils viennent nous révéler une nature double. C'est le soleil qui vibratoirement est ultra puissant en ce moment. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis très longtemps, je parle de décennies, voire de siècles, on se retrouve dans le monde des poissons. Je vous rappelle qu'en astrologie, chaque signe a une planète qui lui correspond. Et les planètes des poissons, justement, c'est Jupiter, pour la planète dite personnelle, donc les 7 premières planètes personnelles, visibles à l'œil nu, quand vous levez les yeux, et que vous avez accès à une parcelle de l'univers accessible de tout temps, à toute heure, au-dessus de votre tête. En tout cas, c'est le cas jusqu'à ce qu'Elon Musk a décidé d'envoyer tous ses satellites et qu'on ne sache plus distinguer la constellation du satellite Starlink. En tout cas, ce monde des poissons, il a Jupiter et Neptune pour planète maîtresse. Et il se trouve que pour la première fois depuis très longtemps, au moment où le Soleil est dans le monde des poissons et dans le signe des poissons, on a Jupiter dans le signe des poissons, Neptune dans le signe des poissons, et en plus de ça, au moment de cette pleine lune, Mercure, la planète de la communication, dans le signe des poissons. Alors en astrologie, il faut au moins 4 planètes pour parler d'un amas d'énergie, ou vous entendrez aussi le mot stellium ou stellum. Un stellum, c'est un amas de planètes qui vient se regrouper dans un signe particulier. Là, en l'occurrence, c'est le monde des poissons. Ce stellum, il est hyper important parce que non seulement il y a 4 planètes, mais en plus ces planètes comportent les 2 planètes maîtresses de ce signe, et en plus de ça, la plus grosse de toutes les planètes, astronomiquement parlant, qui est Jupiter, vient amplifier le signe en question. Donc je vous dis, c'est une explosion d'énergie poisson. Et cette énergie poisson, quand on a beaucoup d'eau et qu'on a tendance à mettre trop d'air dessus, ça peut créer ce que les Japonais appellent un tsunami. Alors, tout va dépendre de comment c'est vécu par chacun. Alors évidemment, le monde des poissons, c'est le monde du flou. C'est la profondeur de l'océan. Et quand on est dans les profondeurs de l'océan, on ne distingue plus trop les choses. La goutte d'eau qui a rejoint l'océan, elle peut plus dire « je suis une goutte d'eau ». Il n'y a plus de limite entre elle et le vaste océan. Elle est devenue l'océan. Donc elle ne peut plus réussir à conscientiser les contours de sa personnalité. Et c'est justement ça le problème. Et c'est justement là où on va en venir avec la notion d'identité pour cette semaine-là, qui est une semaine bien particulière, y compris dans la culture et dans la tradition hébraïque. Cette énergie poisson, comme je vous le dis, elle peut amener une situation de flou. Mais c'est aussi de l'eau en abondance, et cette eau en abondance peut faire que nos actions, on a l'impression qu'elles sont noyées. Si on se bat contre cet élan intérieur, ou ces inspirations intérieures, ou cette sensibilité accrue, amplifiée, on va avoir tendance à mettre ce qu'on appelle des coups d'épée dans l'eau. Ça veut dire une tendance à... J'agis dans la journée, mais j'ai l'impression que mes actions, elles servent à rien, elles mènent à rien, et j'ai rien envie de faire, ou alors je me sens pas inspiré. Alors, si c'est ce que vous pouvez ressentir en ce moment, et ce qui peut être amplifié pour cette pleine lune, l'invitation que je vous donne, c'est déjà d'accepter l'état d'être dans lequel vous êtes, d'être dans cette contemplation, et de vous dire à quoi je sens que j'ai besoin de me brancher, à quelle source. Puisque le monde des poissons, c'est le monde de la source qui coule en abondance, et là, il y a de l'abondance d'eau, et la grande question, ça va être de vous demander à quelle source est-ce que vous êtes branché. On a cet amas d'énergie en poisson. Cet amas d'énergie, comme c'est de l'eau,
ça peut parler de problématiques d'envahissement. Et ouais, l'eau, ça envahit. Quand il y a un tsunami qui arrive en pleine face, en général, il est un peu envahissant, quoi. Et quand il envahit, il ne demande pas notre avis, quoi. Donc, cette capacité qui a cette eau incroyable de venir envahir en mode tsunami, ça peut arriver aussi bien physiquement, une tendance à me faire envahir par des parasites. Donc les parasites, c'est les virus, ok ? Mais ça peut aussi être les gens autour de moi qui sont parasitants, ou certaines personnes ou certains individus par qui je me fais pomper l'énergie, ou qui m'envahissent avec leurs problèmes, ou Mercure en Poisson, l'envahissement par la parole, ou alors moi-même qui me fais envahir par mon propre intellect, Mercure, par les vagues émotionnelles, ou moi-même qui suis envahissant sans m'en rendre compte, avec mes émotions ou avec mes mots, etc. Et cette pleine lune, forcément, la lune elle est dans le signe qui est en face, le monde de la Vierge. Alors la lune elle fait face à cet amas d'énergie qu'il y a en face. La Vierge c'est le monde des limites. Donc elle vient mettre des limites. Ce qui veut dire que là, d'un point de vue du contexte social, alors oui, on a eu pendant 2 ans un afflux d'informations qui n'a cessé d'augmenter à fond, et puis d'un coup, on est passé d'un dossier A, qui était la situation sanitaire depuis 2 ans, à un dossier B, où il y a un nouveau méchant, avec des nouvelles peurs, avec des nouvelles manipulations mentales, et j'en passe. Le monde des poissons, ça peut aussi être le monde des illusions. On va se faire des films, quoi. Et là, selon la source à laquelle on est branché, soit ça va nous générer de la peur, soit ça va générer autre chose. Et la Vierge en face, elle invite à mettre des limites. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis branché à une source d'information ? C'est que j'en viens à perdre mon identité. Tout ce qui me caractérise en tant qu'être unique, c'est noyé dans la peur ou dans la manipulation du mental. Et le mental menteur, c'est vite fait, quoi. Donc, la Vierge apprend à mettre des limites. Donc, première information, premier axe de travail pour cette pleine lune, où est-ce que j'ai à mettre des limites ? À quelle source est-ce que j'ai à mettre des limites ? Ce à quoi je suis branché, est-ce que c'est quelque chose qui est thérapeutique, Vierge, pour moi ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'enferme, Vierge ? Oui, la Vierge, soit elle est dans le thérapeutique, soit elle soigne, soit elle guérit, soit elle sert, soit elle est dans le service, soit elle se ferme et elle tombe dans les phobies, les peurs, les angoisses, la critique. Alors là, on voit à quel point ça peut être très présent, ça. Une des solutions que peut proposer justement l'astrologie n'est ni là pour prédire un avenir, elle n'est pas là non plus pour dire ce que vous devez faire de votre vie, elle est là pour se connaître soi-même. Et donc par projection, ce qu'on peut lire du ciel qui est projeté sur notre planète, symboliquement et vibratoirement, c'est une invitation à mettre de la lumière sur qui je suis et moi en tant qu'être unique, comment je vis dans ce grand mystère qu'est la vie. L'astrologie n'est pas censée, la spiritualité n'est pas censée donner des réponses. Dans le Talmud, qui est, on va dire, un des livres de sagesse hébraïque, est dit que la réponse, c'est la tombe. La réponse, c'est la tombe, c'est donc en lien avec la mort. Ça veut dire que le mouvement est figé à travers une réponse. L'astrologie ne doit pas être un outil qui vous donne des réponses, mais qui viennent vous amener des éclaircissements, des éclairages, donc de la conscience, qui vous permettent de générer des nouvelles questions afin d'établir un nouveau mouvement dans votre vie qui vous met en joie parce qu'il y a un mystère. Et il faut arrêter de se leurrer à être dans des croyances certaines et des réponses certaines et abouties où la vie c'est comme ça et machin et tout ça. On ne sait pas en fait. Une chose est certaine, on va mourir. Alors ça, quand on y fait face, en général, quand on le regarde en face, ça fait flipper, mais tant qu'on n'a pas confronté ce truc-là, on se raconte des histoires. Donc là, le fait est qu'on peut se dire, on ne sait pas.
mais là-dedans, il y a un éclairage que la tradition hermétique, qui est la tradition primordiale, peut nous offrir à travers des outils magnifiques comme l'alchimie, le tarot, l'astrologie, et venir nous donner un éclairage, nous offrir une connaissance de nous-mêmes qui nous permet d'évoluer en conscience dans ce grand mystère qu'est le monde et qu'est la vie sur cette planète. Donc cette énergie vierge, c'est une invitation à se demander est-ce que les sources auxquelles je me branche au quotidien me font du bien, me soignent, sont d'ordre thérapeutique pour moi, me permettent de prendre soin de mon corps et de me relier à mon corps physique. Alors, le monde de la Vierge, c'est aussi le monde de l'identité sexuelle. C'est en lien avec l'énergie du ventre, la Vierge. Et vous savez comment ça s'écrit, Vierge, dans la tradition initiatique, c'est Virgo. Ou, plus latinisé en tout cas, le V, en latin, c'est aussi la même lettre que le U. Donc, ou Virgo, ça peut très bien se lire aussi Virgo. La Vierge, c'est cette énergie qui va rechercher l'épuration des choses. Donc, deuxième axe de travail, qu'est-ce que j'ai à épurer dans ma vie pour pouvoir recevoir une source vibratoire évolutive et bénéfique pour moi? Qu'est-ce que j'ai à épurer? Et alors là, je vais vous montrer je vais vous donner une métaphore. Voilà. On a une source abondante qui est déversée en ce moment. Cette source abondante, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En ce moment, on est bombardé de sources d'informations à travers les médias. Alors les médias, ça veut dire le milieu, média, médium, c'est ce qui est au milieu. C'est ce qui fait un point de jonction entre une source et une autre. Donc par exemple, les médias, les masses médias, ce qu'on appelle les journalistes, c'est ce qui est censé être au milieu, donc dans la jonction entre les mondes du pouvoir, on va dire les gouvernements et la source d'une information, et le peuple. Et ils sont censés être les médiateurs qui transmettent l'information. La problématique là-dedans, c'est que c'est Mercure qui dirige ça, et que Mercure, quand il n'est pas vraiment aligné dans ses baskets et qu'il est dans l'âge sombre, le Kali Yuga, eh ben, il va tomber dans des problématiques de manipulation, de mensonges, et j'en passe. Donc là, les sources auxquelles sont branchés les médias, vous savez, il y a une carte dans le tarot. Alors, je suis désolé, j'ai qu'un tarot en italien, l'autre il est accroché à mon mur. C'est le battleur. Et le battleur, à la base, ça s'écrit pas B-A-T-E-L-E-U-R, c'est B-A-S-T-E-L-E-U-R. Autrement dit, le basteleur, quoi. Mais le battleur. Eh ben, si vous le décomposez en langage des oiseaux, le bas, ce qui est en bas, te leurre, te trompe. Le monde de la matière est un monde d'illusion des sens, qui est tellement facilement manipulable que celui ou celle qui n'a pas un minimum de détachement sur ses sens, etc., va très facilement se retrouver manipulé par ses sens. Et on est tous en ce moment en proie à ça, de par le contexte social, mais aussi dans nos vies individuelles. Le bas te leurre. Et tant que le bas te leurre, tu ne peux pas devenir le battleur, c'est-à-dire l'initié conscient qui va entamer son chemin. Donc, on a des informations avec ça. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y a une énergie de jeu là-dedans. Jeu, J-E-U, mais jeu, J-E aussi. Quelle est mon identité? Eh bien, il se trouve que pour pouvoir trouver mon identité, dans cette masse d'informations, dans cet océan d'informations dans lequel on baigne, dans cet océan, dans cette grande source d'informations, si je ne mets pas de limite, j'ai plus de contour à ma personnalité. Ça veut dire que si j'ai plus de jugement, si j'ai plus, en tout cas, un esprit critique, énergie vierge, je suis noyé dans ce qu'on me demande de penser, comment je dois percevoir le monde, et j'en oublie d'être le relais de l'univers. Pourquoi je parle du relais de l'univers? Parce que tu es un relais de l'univers. Tu es une antenne réceptrice-émettrice
d'information perpétuelle. Et ce qui fait ta valeur ajoutée unique à l'univers, c'est que tu as une façon unique de ressentir les événements et les expériences. Seulement, on vit dans un monde qui vient nous modeler à la pensée conforme et nous dire voilà comment tu dois penser, voilà comment tu dois ressentir, ça c'est bien, ça c'est mal, et donc on vient te modeler et puis même te dire c'est comme ça que tu dois être et dire les choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas lancer de polémique par rapport à ça, mais l'important avec l'énergie vierge, c'est de reprendre une identité qui t'est propre. Qu'est-ce que tu ressens vraiment, toi, en tant qu'être unique, face à telle situation, ou telle autre situation, ou telle autre situation, face au contexte social, et j'en passe. Par exemple, puisque on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ma ligne directrice, je me connais, je sais que j'aime être dans la joie, dans la déconne, etc. Et ma ligne directrice, c'est de systématiquement ressentir ce qui se passe en me disant, ok, où est-ce qu'elle est ma joie là-dedans? Parce que j'adore ressentir cette joie. Où est-ce que je vais trouver un positionnement et une perception des choses qui va faire que j'ai quand même envie de continuer à faire le con, à rire, à expérimenter ce grand mystère de la vie avec une joie. Si je suis pas là-dedans, la vie elle m'intéresse moins et je commence à m'éteindre. Donc à chacun d'avoir sa propre façon, sa propre perception des choses, et c'est en mettant des limites à des sources d'informations qui vous disent comment penser que vous allez pouvoir récupérer justement cette identité spirituelle et non pas une identité personnelle, c'est-à-dire une identité persona, le masque. Ça tombe bien, on est arrivé dans la semaine où on fait tomber les masques. Et avant de continuer sur cette symbolique très intéressante, surtout au vu des fêtes qui se préparent au niveau hébraïque, je fais une pause pour vous demander est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce qui a été abordé dans l'axe Vierge-Poisson? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc je vais pouvoir continuer. Alors, ça me fait rire parce que je prends conscience que juste derrière moi, là, vous voyez, le petit drapeau, là, c'est pas un drapeau, en fait, c'est un rideau japonais. Et pour celles et ceux qui sont déjà allés au Japon ou qui connaissent, le symbole que vous voyez peut-être pas très bien, là, c'est le symbole des onsen. Un onsen au Japon, c'est un bain. C'est les bains dans lesquels on va, dans les sources d'eau chaude, etc. C'est des bains, en fait. Et donc, c'est la première fois que je fais un live dans ce sens-là, où il y a le symbole des onsen qui annonce que là, il va y avoir de l'eau. Et ben, l'abondance de l'eau, elle est là, astrologiquement parlant. L'eau, dans la tradition initiatique, les éléments sont très importants et sont malheureusement trop négligés. Mais l'importance de l'eau, c'est que l'eau, c'est systématiquement relié à nos fluides. C'est quelque chose de magnétique. Donc, c'est à nous de magnétiser, c'est-à-dire d'aspirer vibratoirement ce qu'on veut manifester dans nos vies. Seulement, c'est sûr que si je suis branché à une source de peur, de colère, de haine et d'accusation, forcément, je me déresponsabilise. Et donc, ce que je magnétise, c'est tout ce qui correspond vibratoirement à ça. Maintenant, si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça veut dire que si j'arrête de parler de l'aspect terrestre et social, ça veut dire qu'au niveau spirituel, à un niveau beaucoup plus subtil, il y a une énergie incroyable, abondante, qui est déversée sur la conscience collective sur cette planète, qui vient d'en haut. Il y a une source poisson à caractère divine, christique, ce que vous voulez, qui est déversée sur nous. Donc on a aussi le choix de se brancher à cette source-là. Et pour celles et ceux que je côtoie en plus, j'en connais des personnes pour qui ça va super bien. Ça,
tout est fluide, il y a des choses qui sont là, assez fluides, ça se fait. Alors évidemment, si on a une volonté qui a envie que les choses changent et bougent rapidement, on risque d'être frustré. Seulement, à un niveau plus subtil, il y a quelque chose qui est en train de se préparer tranquillement dans nos masses conscientes ou moins conscientes. Cette semaine, donc, depuis hier, si je me souviens bien, ou aujourd'hui, peu importe, je vous avoue que je ne suis pas trop connecté, mais évidemment, indirectement, je sais que les masques sont tombés hier. Et il se trouve que cette semaine a lieu, dans la tradition hébraïque, la fête de Purim. Alors, tout ce que je vais dire là, ça s'appuie évidemment sur ma propre expérience, puisque j'ai grandi dans une tradition et une culture hébraïque, et je suis persuadé que tout ce qui va toucher à la Kabbale, tout ce qui va toucher à la tradition hébraïque, aux lettres de feu comme on les appelle, etc., ça a été emprunté à une tradition beaucoup plus ancienne. Est-ce que ça veut dire que c'est faux ? Non, ça veut juste dire que la tradition hébraïque s'est appropriée des connaissances qui venaient de bien, bien plus loin. Et je pense personnellement que ça remonte à des époques du style l'Atlantide, si c'est pas bien plus loin. En tout cas, la Kabbale n'est pas le propre de la tradition hébraïque. Elle vient de la tradition hermétique. Et donc, voilà, ça, c'est important de le préciser. Et je vous invite vraiment, vraiment, surtout en ce moment, de faire vos recherches sur l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire d'aller acheter un livre de Fernand Nathan, parce que c'est certainement pas là-dedans que vous allez avoir des sources d'informations fiables, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, c'est les vainqueurs des guerres qui écrivent l'histoire. Donc l'histoire a dû être bien remaniée depuis le temps que l'être humain est sur cette terre et fait la guerre. Autrement dit, ce qu'on sait de notre histoire, c'est une illusion, puisque le bas te leurre. Donc Purim, dans la tradition hébraïque, vous savez que peut-être qu'il y a beaucoup de fêtes dans la culture hébraïque. La plupart, les grosses fêtes ont lieu pendant l'automne, à partir du mois de septembre. Mais il y en a quand même d'autres fêtes qui sont importantes pendant l'année, mais le gros des fêtes, c'est vraiment au moment de l'automne. C'est-à-dire au moment du Nouvel An initiatique, celui de la Vierge. Donc là, on a un écho. Ce qu'on a vécu en Nouvelle Lune en Vierge avec le travail initiatique qui a été proposé. C'est le moment de ceux qui connaissent de Kippour, etc. La Saint-Michel aussi. On a un écho avec cette pleine lune qui maintenant revient prendre sa place en Vierge au moment où elle est éclairée pile poil en face par le soleil. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un travail initiatique qui est proposé. C'est la fête la plus festive et la plus joyeuse de toute la culture hébraïque, puisque la fête de Purim, c'est la seule fête où on vous dit de boire jusqu'à en oublier qui tu es. Et alors il se trouve que j'ai fait un voyage à Jérusalem, je crois que c'était en 2018, en février-mars 2018, je crois que c'était en février, et il se trouve que sans même m'en rendre compte, je suis allé là-bas au moment où il y avait la fête de Purim. Autant vous dire que c'était la teuf de ouf. Et là où dans la tradition hébraïque, ça peut parfois être beaucoup trop solennel, voire même culpabilisant, pendant Purim, c'est l'inverse, quoi. Pourquoi est-ce qu'on dit de boire jusqu'à en oublier qui tu es ? Vous voyez bien que dans ce que je vous dis là, il y a une résonance vibratoire et énergétique entre l'axe Vierge-Poisson. De boire, poisson, liquide, jusqu'à en oublier qui tu es, l'identité, Vierge. Il y a un écho entre les deux. Et c'est pas par hasard si Purim arrive en ce moment-là. Boire, alors c'est vrai que le monde des poissons, c'est le monde de l'alcool. Il vaut mieux éviter en général de fuir, parce que le propre de l'énergie poisson, c'est la fuite. Alors tiens, en ce moment, où sont mes fuites ? Autre axe de travail. Dans quoi est-ce que j'ai trop tendance à fuir la matière ? Parce que c'est trop pesant, c'est trop anxiogène pour moi, et donc je veux fuir mon corps et plus le ressentir, et donc je vais m'anesthésier. M'anesthésier à travers la fumette, l'alcool, les psychédéliques, et j'en passe. Attention, en ce moment, c'est puissant de ouf. Limite, il n'y a même pas besoin de ça. Les mondes subtils sont
interconnecté, imbriqué encore plus que d'habitude avec la réalité qu'on appelle la réalité de la matière. Donc, cette énergie-là, on va avoir à la passer sous certains cribles, on va dire. Au moment de Purim, quand on boit, c'est vrai que ça a cette particularité de désinhiber. Alors quand on dit désinhiber, ça veut dire que ça vient enfouir, inonder les limites mentales qu'on a, les perceptions qu'on a de nous-mêmes, au point d'en oublier vraiment qui on est, et on s'autorise, sous l'alcool, à faire des choses qu'on ne se permettrait pas de faire quand on est sobre. C'est-à-dire quand on est blindé avec nos limites et nos propres schémas. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ouais, mais quand tu bois et que du coup tu vas à l'encontre de ça, ça montre bien qu'il y a une partie de toi aussi qui est autre que ce que tu prétends être. C'est-à-dire, autrement dit, que ce que tu prétends être dans ta personnalité, c'est-à-dire avec tes masques, ça n'est qu'une projection mentale de l'histoire que tu te racontes de toi-même. Et moi inclus, tout le monde. Donc, ce qu'on perçoit de nous-mêmes, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et là, c'est hyper important que je fasse une vraie parenthèse par rapport à l'astrologie. Souvent, et moi inclus, on a tendance à se dire « Ah, mais moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça et je suis comme ça » parce que j'ai Vénus en taureau, parce que j'ai un ascendant scorpion, et que j'ai le soleil dans la maison 3, ce qui fait que du coup je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Déresponsabilisation et illusion du mental qui vient te raconter une histoire sur ce que tu crois être. Et du coup on s'enferme là-dedans. La mauvaise nouvelle, c'est que à force de se dire « Bah moi en fait je suis un sale con parce que j'ai telle planète dans tel signe », on finit par projeter mentalement et à incarner cette réalité, à se dire, moi de toute façon, j'ai cette planète-là dans ce signe, donc je suis un sale con. Et donc je viens me conforter dans le fait d'être un sale con, et je viens renforcer mon masque de sale con, et je déresponsabilise cette croyance d'être un sale con en le mettant sur le dos d'une planète dans un signe. Donc vous voyez un peu le problème. Si vous ne voyez pas le problème, on va avoir un problème quand même. Donc, on va le prendre à l'inverse. C'est parce que, je prends un cas extrême, je suis désolé, c'est parce que je suis un sale con que je choisis de m'incarner exactement au moment où vibratoirement il y a telle planète dans tel signe, qui est la configuration du sale con, parce que ça va me permettre de travailler sur cette facette de sale con et me dire, peut-être qu'en tant qu'être conscient, je vais pouvoir changer ça de moi-même. Donc l'astrologie n'est pas là pour définir qui vous êtes. L'astrologie n'est pas là pour faire une description de la personnalité. L'astrologie est là pour offrir une connaissance du soi et pas du petit moi, pour offrir une connaissance de soi avec laquelle on arrive au moment de l'incarnation. Ça veut dire que moi, mon thème astral, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'espère quand même, surtout en plus que je suis astrologue et je travaille avec mon thème tous les jours, que je suis plus tout à fait exactement comme au moment où j'étais de la naissance. Sinon, ça veut dire que j'ai rien conscientisé. Donc normalement, si on a vraiment conscientisé, qu'on a alchimisé, et je fais exprès d'utiliser ce mot-là, notre thème astral, arrivé en fin de vie, à force de travail de conscience, normalement, toutes les problématiques du thème ont été dépassées et il y a peu de choses qu'on reconnaît dans notre thème, puisque vous êtes tous les signes, ce qui veut dire que chacun des signes va nous offrir qu'est-ce que tu as à conscientiser et à sublimer. Et alors oui, je suis partisan de travailler sur les zones, de mettre en lumière les zones d'ombre, mais je suis aussi partisan du fait de dire qu'on n'avance pas dans la vie en travaillant sur nos points faibles, et ça c'est mon chemin martial qui me l'a prouvé. On n'avance pas dans la vie en travaillant sur nos points faibles. On avance dans la vie en renforçant nos points forts. C'est-à-dire en conscientisant encore plus nos points de lumière, nos dons, nos talents.
Et de temps en temps, ok, allez, on va faire un tour dans les ombres là pour voir qu'est-ce que j'ai à récupérer là-dedans pour le sublimer dans la lumière. Et ça, c'est plus quelque chose qui me convient. Donc, pour en revenir à ce Purim, c'est une fête dans laquelle on se déguise. Et on boit, et on fait la teuf, et on rigole, et on se déguise, et on boit. Pourquoi on se déguise? Donc on met des masques. Donc dans la semaine dans laquelle on enlève les masques, c'est aussi la semaine dans Purim dans laquelle on va mettre d'autres masques pour s'amuser. Tiens, en fait, quand j'enlève mon masque là cette semaine, le masque sanitaire, quand je l'enlève, quelle est la personne qui est derrière? Après 2 ans, là, après 2 ans, cette petite parenthèse là, où le masque tombe, qui est-ce que tu es devenu après ces 2 ans? Qui est-ce que tu as conscientisé en toi? Quelle lumière est-ce que tu mets sur ta personnalité maintenant? Derrière le masque, c'est quoi les masques qui restent? On a tous besoin de cet ego et cette personnalité. Maintenant, il va falloir adoucir ces contours ou remodeler ces contours pour réinventer une autre histoire. Parce que c'est sûr que si on reste avec les mêmes masques sur la grande scène de théâtre, on va continuer en tant qu'humanité à jouer les mêmes actes, à jouer les mêmes scènes. Acte 1, scène 2, même chose qu'il y a 4000 ans, même chose qu'il y a 10 000 ans. Et 10 000 ans, c'est une date clé. Je fais exprès de la dire. Donc, dans cette semaine de Purim festive, jouez le jeu. Je vous dis pas d'aller jusqu'à faire la fête hébraïque, mais en tout cas, moi je pense que je vais jouer le jeu et de vraiment vous questionner en imaginons que tout est possible. On rentre dans un monde du rêve. Tiens, hashtag poisson. Tout est possible, parce que c'est le cas là. On nous dit tout est possible. Et vu que ce monde est un grand rêve, l'univers est mental, donc c'est l'univers qui est en train de rêver ce qu'on est en train de vivre. Seulement, nous, en tant qu'êtres conscients, on peut changer ce rêve en collaboration et en co-création avec l'intelligence universelle, puisque tu es l'intelligence universelle. Donc ça veut dire que si tout est possible, mais qu'on reste branché à une information qui nous plombe dans quelque chose qui nous fait rêver un rêve de guerre et de souffrance sans fin, acte 1, scène 2, c'est le même acte 1, scène 2 que l'acte 43, scène 58 d'il y a 10 000 ans. Donc là, si tout est possible, si on se dit, attends, stop là, si je coupe la source à laquelle je suis branché et que je me fais le metteur en scène et que j'imagine que tout est possible, qu'est-ce que je voudrais raconter de moi-même? Quel est le costume que je voudrais mettre maintenant sur cette grande scène humaine? Et faire la teuf. Oublier un petit peu qui je suis et l'histoire que je me raconte depuis 35 ans et me dire, attends, mais stop là. Qui est-ce que je voudrais raconter là et en quoi je voudrais aller dans ma putain de joie pour raconter une autre histoire sur cette planète? Et il suffit que toi, dans ta petite vie, dans ta petite localité, là où tu racontes une autre histoire de ce que tu es dans ta propre scène intérieure, et c'est déjà une lumière en plus sur cette planète. Sauf que tu vas donner envie à ton voisin de faire la même chose. Et ça va être une lumière en plus sur cette planète. Sauf qu'il va donner envie à sa famille de faire la même chose. Et toute sa famille va être une lumière en plus sur cette planète. Etc., etc., etc. Donc ça se passe au niveau local, ça se passe ici. Donc cette projection extérieure, il se trouve que dans cette lune-là, dans cette pleine lune, la lune est en trigone, c'est le seul trigone que je vois, donc c'est-à-dire un mélange créatif d'énergie. Il y a un écart de 120 degrés, qui est un élan très créatif entre deux énergies, puisqu'on se retrouve entre un mélange de deux planètes qui sont dans le même élément. Donc là, en l'occurrence, on a une planète en signe de terre, qui est la lune, et l'autre seule planète qu'on retrouve... Non, c'est pas la seule. D'ailleurs, pourquoi il ne met pas un trigone? Oui, parce qu'il est trop loin. L'autre planète qu'on trouve en signe de terre, c'est Pluton. Donc la Lune et Pluton sont en trigone, dans un signe de terre. Terre, karma. C'est en lien avec le karma, l'énergie terre. Donc la Lune, qui est en trigone avec Pluton, le monde des profondeurs, nous dit, pour cette pleine Lune, accepte de descendre dans tes profondeurs pour voir quel est le film que tu racontes
et qui est projeté sur ta scène extérieure. Alors c'est bien beau de dire ouais, lui c'est un méchant, lui c'est un dictateur, lui c'est un gros méchant. Mais en quoi est-ce que moi, si je descends dans mes profondeurs, il y a un dictateur en moi? En quoi moi, je me fais la guerre tous les jours à me pourrir, à m'empêcher de vivre mes rêves, à venir tuer mes rêves, à être un dictateur avec moi-même, à m'obliger à faire des choses tous les jours? En quoi j'ai un dictateur à l'intérieur de moi? En quoi je ne veux pas aller chercher, affronter l'énergie de la mort à l'intérieur qui n'est d'autre que la pulsion de vie en fait. La démesure de la conscience moderne, ce que le grand et magnifique René Guénon a appelé et a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle La crise du monde moderne. Dans cette crise du monde moderne, c'est dans ce sentiment d'invincibilité dans lequel tout nous est dû, coupé de la nature, qui nous fait penser qu'on est des grands immortels physiques qui peuvent piller le vivant et être des véritables dictateurs envers le vivant, c'est-à-dire le monde minéral, végétal et animal, sans aucune conséquence. Sauf que le jour où on confronte vraiment notre conscience à notre mort physique, qui est le cas, qu'elle existe vraiment, il y a quelque chose qui nous assagit. La problématique, c'est que quand on est dans la nature, on a cette conscience-là. La nature remet l'humain à sa place d'humain. Énergie vierge, énergie de la nature. Donc là, pour cette pleine lune, l'idéal, ça serait vraiment de faire une grosse teuf de Pourim dans la nature, tiens. Donc, quels sont les nouveaux costumes que j'ai envie de porter dans ma scène humaine, là? S'il y a un masque qui est tombé, tant mieux. Ça arrive à la semaine de Pourim, on nous dit déguisez-vous. Bon, bah, déguise-toi jusqu'à en oublier qui tu es. Amuse-toi, et derrière, tu auras la conscience qu'en fait, attends, si j'ai été capable de rentrer dans un autre personnage qui m'a amusé et qui m'a mis en joie, ça veut dire que je peux carrément le faire dans ma concrétude de vie. Donc qu'est-ce qui m'empêche de le faire véritablement? Je terminerai là-dessus, avant de faire une dernière parenthèse d'une information que j'ai sous les yeux, astrologique, hein. Il y a une citation, alors je ne sais pas qui a écrit ça, mais en tout cas une citation qui m'a beaucoup parlé aujourd'hui, qui dit « Il vaut mieux ne rien savoir que de savoir mal ». Alors moi, la réponse, elle est très simple, puisque le bas me leurre, le bas te leurre, ce qui est en bas te leurre, te ment. Vu que ce monde est une illusion et que de toute façon tout est manipulé, même ce que on prétend me faire connaître, bah, je préfère ne pas savoir, donc ne pas me brancher à tout ça, plutôt que de savoir des conneries et des mensonges. Il vaut mieux ne pas savoir que de savoir mal. Et c'est valable pour tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de remettre en doute et en question nos propres connaissances, nos propres points de vue, et de se dire, attends, les embrouilles que j'ai en ce moment, ou les fixettes que je me fais, et si j'avais tort ? Qu'est-ce que ça me ferait si j'avais tort? Ça raconterait quoi? En quoi ça viendrait déranger le personnage que je joue? L'histoire que je me raconte dans ce que je prétends être? Et on va vite se rendre compte que si on rentre là-dedans, ce qu'on prétend être, en fait, c'est du vent, quoi. C'est juste une projection du mental qui joue à un personnage. C'est, comment il s'appelle je m'en rappelle plus. Le médecin qui écrit beaucoup de livres de développement personnel indien, Deepak Chopra, qui dit un truc du style en fait, tu meurs pas. Ce qui meurt, c'est l'expérience de qui tu es. Mon soi, ce que je suis vraiment, ne meurt pas. Toutes les traditions le racontent. Ce qui a fait condamner la religion chrétienne, le principe de réincarnation, etc., c'est un concile. Bah, comme plein de conciles, ils ont décidé que ça, c'était plus valable. Mais tout le reste du monde parle de ça, la tradition primordiale aussi. Ce qui meurt, ce qui va mourir, c'est juste un gars qui s'appelle Johan et qui a joué tel et tel rôle dans sa vie. C'est ça qui va mourir. Mais pas l'essence de ce qu'il est.
Ben, je crois que c'est tout en fait. Ouais. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions avant que je conclue sur l'énergie de cette pleine lune? Alors je pense que le temps que vous frappiez avec vos doigts sur le clavier du téléphone, ça peut prendre un certain temps. Donc je vais... ok, all good, j'assimile. Merci Aura. Ok, donc je vais conclure avec un autre mini amas d'énergie, parce que j'en ai beaucoup parlé, donc je me suis dit je vais pas en parler, ça va pas être le gros du live. Évidemment, on a toujours dans cette conjonction Mars et Vénus, qui sont encore en conjonction. Ils sont encore ensemble à mélanger leurs énergies dans le monde du Verseau et à reprendre la place qu'avait Jupiter il n'y a pas si longtemps que ça. Et le monde du Verseau dans lequel il y avait eu aussi une grande conjonction en fin décembre 2020, quand Saturne et Jupiter sont passés presque au même moment dans le monde du Verseau. Et Mars et Vénus arrivent à cet endroit-là en conjonction maintenant. Donc vibratoirement, cette empreinte-là, elle est active. Elle est activée aussi. Mars et Vénus sont dans le même signe du Verseau que Saturne, dont il est le maître. Saturne dirige le monde du Verseau. Saturne dirige aussi le monde du Capricorne. Saturne dans le monde du Capricorne, c'est le vieil homme austère, ermite, qui s'enferme dans sa grotte, retiré du monde, et qui va être dans la recherche divine, de toucher Dieu, à force de travail, de persévérance, de sacrifice, etc. C'est l'adepte. Saturne en Verseau, c'est différent. Saturne, c'est le temps, Chronos, du Verseau. C'est le maître du temps, Saturne, le chronomètre. Et quand il est en Verseau, c'est l'homme sage parmi la foule humaine. C'est l'homme sage qui est dans l'humanité pour aider l'humanité, qui se met au service de l'humanité. Et évidemment qu'en ce moment, ce monde de la sagesse, qui est celui de Saturne, mais qui va aussi nous parler du monde de l'intelligence, la Vierge, elle repose sur des techniques. Et la Vierge, elle est au service. Quelle est la méthodologie, énergie Vierge, que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire les techniques que j'utilise pour me relier à une source à travers laquelle je vais puiser une sagesse qui va élargir mon intelligence et amener du neuf dans ce monde. Je vous ai fait une phrase avec tout le thème astral, là. Et chacun est différent. Chacun est unique par rapport à ça. Moi, l'astrologie est un moyen pour moi de le faire. Les arts martiaux sont un moyen magnifique pour moi de le faire. Le Qigong est un moyen de le faire. Mais la méditation est un moyen de le faire. Le tarot est un moyen de le faire. La danse peut être un moyen de le faire. Les arts, la musique peut être un moyen de le faire. Donc, c'est vraiment important tout ça. Donc cette petite amas d'énergie Saturne, Mars, Vénus dans le monde du Verseau, l'énergie Verseau, c'est vraiment le monde du renouveau. C'est le monde du nouveau. C'est le monde du neuf. Donc on a l'invitation de dire il est temps d'aller dans une nouvelle forme de relation. Amoureuse, mais relationnelle entre l'humain. De toute façon, l'histoire humaine n'est qu'une histoire d'amour. Consciente ou non consciente. Et j'avais parlé, attention à nos addictions, Vénus, à la guerre, à la colère, à l'instinct. J'avais fait un live là-dessus exprès, à quel point on peut être addict, Vénus, à tout ce qu'il y a de pulsionnel en nous. Ça déclenche de l'adrénaline, une situation de survie, la peur
peut déclencher des hormones qui font qu'on en devient addict. Et on va aller chercher des sources qui nous font déclencher ces hormones-là pour avoir notre shoot, notre dose. Bah ouais, il y a un moment de sevrage là. Bah, l'énergie vierge nous parle de quoi est-ce que j'ai besoin de me sevrer pour rentrer dans l'énergie de la contemplation. Bon, je crois que c'est tout. Ça sera tout pour moi. Alors, je vais attendre juste de voir s'il y a d'autres questions avant que je passe aux 5 personnes à qui je vais faire un tirage individualisé. Et bisous Fanny. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Ça va permettre de ne pas perdre la dynamique du live. Le tirage, je m'appuie sur un tirage astrologique purement instinctif, sous forme de guidance. Et en fait, j'ai juste un jeu de cartes, mais c'est un jeu de tarot, mais ça aurait pu être autre chose, à travers lesquelles, symboliquement, la personne choisie ou énoncée va me donner un degré dans un signe. Par exemple, 2e degré balance. Moi, sous les yeux, j'ai le thème astral de la pleine lune. D'habitude, je prends le thème du live, du moment où je fais le live. Ce soir, je me suis dit, par projection, modélisation du mental, que mon thème de pleine lune allait être mon support. À partir du moment où je l'ai décidé, c'est bon, c'est acté. Le support, c'est le thème de la pleine lune. Et donc là, la personne va me donner un degré, et là, si je vois 2e degré balance, je vais regarder à quoi ça correspond, c'est quoi le message que le thème offre à cette personne pour cette pleine lune. Évidemment, je ne peux pas le faire pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai tiré au sort 5 personnes. Tiré au sort. Ça veut dire tirer au hasard. J'aime pas cette phrase. Donc j'aime pas le mot tirer au sort. Ça veut dire il y a le sort, il y a le destin, la fatalité, et on l'a tiré de là. Je l'ai tiré à partir du sort, du destin, pour lui dire ce que j'allais à lui dire. Là, j'aime pas ça. Je vais plutôt dire, je me suis amusé à la choisir. Voilà, je préfère dire ça. Je me suis amusé à choisir cette personne comme ça. Voilà, évidemment, c'est pas par hasard. Alors, on y va. La première personne qui a été... voilà, c'est Élise Gicmo ou un truc comme ça. Est-ce qu'elle est là, Élise? Sinon, est-ce que l'énergie de Pau est là? Ou est-ce que Samia Anou est là? Ou est-ce que Blanc Banou est là? Ou est-ce que Jessie est là? J-E-I-2-S-E-Y. Parmi ces 5 personnes, est-ce que il y en a au moins une qui est là? Les autres, pour l'instant, je vous invite vraiment à rester, parce que je vous garantis qu'en termes d'effet miroir, les infos que je vais donner à la personne, non seulement ça va faire écho à moi, ça va me faire écho à moi, mais ça va aussi faire écho à vous dans vos problématiques de vie ou dans ce que vous avez à conscientiser. Donc, évidemment que c'est toujours cool de se dire « Ah, c'est cool, il y a mon nom qui est là, je vais avoir le tirage direct. » Mais que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, de toute façon, si vous êtes branché à ce live, demandez-vous en quoi ça vous concerne aussi. Je vous invite vraiment à faire ce travail, vous allez voir, c'est bluffant. Donc, est-ce que il y a aucune de ces personnes-là? Ok, donc s'il n'y a aucune de ces personnes-là, est-ce que Mélanie E40 est là? Ou Flopoloska est là? Ou Douceur 111 est là? Ou Ginny Witch est là? J'ai l'impression de faire l'appel. Ben ouais, mais Studio Paula Alves, t'étais pas dans la liste. Du coup, en fait, c'est juste, j'avais annoncé que
ça allait être tiré, quoi. Oui, je sais qu'il y en a plein qui veulent, mais le problème, c'est que je peux pas le faire à tout le monde. Alors, Flopoloska, t'es là. Flopoloska, est-ce que tu peux me donner un chiffre? Ouais, Studio Paula Alves, attends un petit peu. Est-ce que tu peux me donner un chiffre, Flopoloska, entre 1 et 3, un autre entre 1 et 10, et un autre entre 1 et 12, s'il te plaît. Donc 1 et 3, 1 et 10, 1 et 12. Donc me dis pas 42, s'il te plaît. Pourquoi tu te retrouves dans mes mots, Marjorie? Alors, 3. 1, 2, 3. Donc ce sera les unités. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrêtez de me dire je suis là, puisque en fait c'est choisi automatiquement. 3e degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3e degré des poissons. Donc, Flopoloska. Flopoloska. 3e degré, poisson. Alors, le degré que ça nous donne, il y a une invitation à t'autoriser à rêver des nouveaux projets, à rêver de nouveaux idéaux, à vraiment t'autoriser à t'autoriser sans limite à avoir des grands projets, à te rebrancher à ton grand idéal de vie. Ouais, en fait, c'est juste autorise-toi à rêver ce grand idéal de vie de la petite fille en toi qui a tellement envie de réaliser son grand rêve ou ses grands rêves, son grand projet à caractère humaniste ou à caractère humanitaire. Accepte de te laisser envahir par ton grand rêve ou tes grands rêves. Est-ce qu'on est bon, Flopoloska, excuse-moi, en plein dans le mille. Ok, bah tant mieux. En général, l'astrologie, elle se trompe pas, quoi. La pierre que j'ai autour du cou, c'est une labradorite. Même si certains l'appellent une pierre de lune. Donc, Flopoloska, est-ce que c'est ok pour toi? Rêve. Va faire ton grand projet. Rêve-le vibratoirement. Ça, c'est une source. Je me branche à mon grand rêve de vie. Ah bah ouais, là, ce qui coule en toi, c'est de la joie. Donc c'est super, c'est un petit coup d'élan. Cool. Vaut mieux un petit coup d'élan qu'un petit coup de bœuf quand même. Hein. Celle-là, elle est gratos. C'est gratuit. C'est cadeau. S'il y en a qui l'ont compris, pareil, il fallait aller la chercher celle-là. Ensuite, est-ce que Marlène Bell, je sais plus comment on dit, est-ce qu'elle est là? Également, attendez, hein, parce que forcément j'y vais dans l'ordre. Il y a Ibis Vert, Douceur 111, je l'avais appelé tout à l'heure. Ginny Witch aussi. Delphine Kessial. Et Liza Helm. Je vais dans l'ordre, les amis. Hein. Marlène. Ouais, je t'ai vu, Studio Paola. Marlène, donne-moi un chiffre entre 1 et 3, s'il te plaît. 1 entre 1 et 10. 1 entre 1 et 12. Ouais. Marlène, arrête de boire du vin, donne-moi les chiffres. Ah, ça y est. 2, 1, 2. Les unités. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 5e degré du Sagittaire. 5e degré Sagittaire pour Marlène. Alors ça parle d'une invitation de
Attends. Hein. Ah. Alors, il y a plusieurs axes dedans. Le premier qui me vient, c'est ne pas fuir la relation. En même temps, du coup, aussi, oser de nouvelles aventures dans la relation. De nouveaux voyages dans la relation. De remettre un nouveau sens ou une nouvelle quête de sens au sein de la relation. Ça peut parler aussi d'envie de voyage à plusieurs, entre différents centaures foufous dans lesquels on va partir en voyage tous ensemble. Alors dites-moi si la connexion est toujours correcte, s'il vous plaît, parce que Marlène me dit que ça bug un peu. Mais en tout cas, il y a... d'aller se reconnecter à la joie de la relation, ce qui fait qu'elle s'est connectée dans la joie, cette relation. En tout cas, ne pas la fuir. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est aller dans un nouveau voyage relationnel. Sortir de la zone de confort et aller vers ce qui va vous rebrancher à la joie. Ouais, il y a de ça. Bon, bah Marlène, je sais pas si du coup ça a fonctionné parce que apparemment tu dis que la connexion était pas terrible pour toi, mais apparemment pour les autres elle y est. Donc voilà. Ensuite, du coup, il y a de tous ceux que j'avais appelés tout à l'heure, il y avait personne. Hein. Donc Studio Paula Alves, s'il te plaît. Ah, Marlène elle a répondu. Marlène, ça me parle oui. Donc si ça te parle oui, vaut mieux que ça me parle non. Parce que là, tu serais un peu schizo, ce qui est un peu le propre de l'énergie poisson abondante. Que, ah, ça me parle, non, non. Ça me parle, non, non. Ça me parle, mais alors, pas du tout. Il y aurait eu un problème, là. Donc, Studio Paula Alves. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre entre 1 et 3, un autre entre 1 et 10, un autre entre 1 et... Ah ouais, t'es plus rapide que moi. Voilà quelqu'un de réactif, parce que Marlène, elle picole, puis elle oublie de nous donner les chiffres. Alors 4, ouais, mais non. Non, bah non, parce que Studio Paula Alves, le premier, c'est entre 1 et 3. Après, c'est entre 1 et 10. Après, c'est entre 1 et 12. Du coup, moi, 4, ça sort de mon premier. Bon, d'accord, alors 4, je le prends pour ce paquet-là. 1, 2, 3, 4. Quatrième degré, ça tombe bien. Il me faut un autre entre 1 et 12, s'il te plaît. Et un autre entre 1 et 3. Ah, vous vous connaissez en plus toutes les deux. Ah bah, je comprends mieux. Virginie, comment on fait pour avoir la guidance? C'est dans le post. Fallait commenter, inviter 2 personnes, reposter la story. Et puis après, j'ai fait un choix amusant. Plutôt qu'un tirage au sort, j'ai préféré faire un choix amusant. Ce qui revient à peu près au même, en fait, hein, concrètement. 12 et 3. 12. Donc, 4e degré du Scorpion. 14e degré du Scorpion. 14e degré du Scorpion. Alors, là... on est dans un autre délire. Ça parle toujours de relationnel. Alors, il y a soit une association, alors tu le prends dans le sens que tu veux, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle en général, accepter de lâcher l'association, celle qui te fait rentrer dans le refus, celle qui te fait rentrer dans la râlerie. Laisser mourir les vieilles alliances. Ouais. 15e. J'arrive, hein, je continue à explorer le truc.
ou à aller la transformer. L'énergie de la mort, c'est l'énergie de la transformation. C'est quand on passe d'un état d'être à un autre état d'être. Donc ça veut dire qu'une sphère relationnelle, c'est soit elle est appelée à passer d'un état d'être à un autre état d'être, ce qui veut dire que quand elle est passée au point B de l'état d'être, c'est la transformation de ce qu'il y avait avant, donc la mort. Ça ne sera plus comme ça, plus jamais. Et maintenant, on est arrivé à un nouvel état d'être. Ou alors, ça se finit et on passe à autre chose. Là, l'invitation, c'est d'accepter, en fait, une énergie de fin, de mort, en lien avec l'énergie de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille, couper, se séparer, tout ça. Ça, c'est pas à moi de le dire. Ce que je dis là, c'est qu'il y a une énergie de transformation relationnelle qui invite à l'alchimisation. Ça pourrait très bien parler aussi d'aller chercher la sphère sexuelle dans la relation. Tu vois, c'est le monde du scorpion. Non, stopper, c'est pas mon mot. Y a Flopoloska qui me demande si c'est laisser mourir ou stopper. C'est accepter de lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire accepter de lâcher l'emprise que j'ai sur quelque chose. Pour que la relation que j'ai, si ma relation c'est avec le stylo, ce stylo ça peut être mon conjoint ou une vie professionnelle ou un ami, peu importe. En tout cas, l'emprise que j'ai là-dessus, à partir du moment où je lâche, eh ben je change l'interaction que j'ai entre ce stylo et ma main. Et donc en libérant ma main, je me libère. C'est-à-dire que ma main, du coup, elle peut enfin faire ça. Et ce stylo, il est libre soit de rester, soit de s'envoler, soit de sauter, soit d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. Donc lâcher prise, c'est lâcher l'emprise que j'ai sur quelque chose. Ça ne veut pas dire je le laisse tomber, ça veut dire je le rends au ciel. Je le rends au ciel. Et du coup, je l'ouvre. Et ce moment d'ouverture, ça me sort du refus, du non. Ça me permet d'être dans le oui. Et ce oui, c'est le mouvement de la vie. Ça peut parler de ta difficulté de prendre ta place au sein de la relation aussi. Donc, ça aura une invitation à prendre ta place. Tu vois, on peut le voir sous plein d'angles. Hein. Est-ce que ça résonne pour toi? Studio, Paola, je sais plus quoi. Ouais, c'était Studio Paola Alves. P34 est là. Ok, Studio Paula Alves nous dit que ça lui parle complètement. Est-ce que le son est ok, s'il vous plaît? Parce qu'il y a ma Wi-Fi qui a coupé, je l'ai programmé pour qu'elle coupe à 23h, donc forcément il est 23h, et ça a coupé, donc je suis en 4G. Donc dites-moi si c'est ok. Et ensuite je terminerai par une autre personne. Est-ce que Clémence BSD est là? Ou Ali Qatar? Ouais, il y a eu un petit bug, mais ça va. Normalement, ça devrait. Ah, Clémence, si tu veux ton message, est-ce que tu peux nous donner un chiffre entre 1 et 3, un chiffre entre 1 et 10, un chiffre entre 1 et 12, s'il te plaît? Ok, merci Paula. Ah ça c'est précis, tu vois. Clémence, elle me met 2,5,11. Ah ouais. Clémence, t'es une bonne élève. Hein. Tu serais pas énergie vierge par hasard, toi. Donc les unités de 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5e degré. 5e degré du Sagittaire. Décidément, ce soir, ah là, on est pile sur le descendant. Ah bah, ça tombe bien. Où sont les problématiques d'auto-sabotage, Clémence?
Où sont les problématiques de sabotage et d'auto-sabotage? Qu'est-ce que tu as tendance à refuser? Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels tu es dans le refus? Le refus de prendre ta place, par exemple. Où sont tes obsessions? Qu'est-ce qui t'obsède au point que tu vas pas aller répondre à tes besoins? Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est trop en mode survie, instinctif, peur, morbidité, confrontation à la mort symbolique ou autre, qui fait que ça t'empêche de rentrer dans le plaisir de la vie, dans les bonnes choses de la vie, le côté épicurien. Là, l'invitation, si j'en avais une à te donner, c'est d'aller te faire un bon plat, bien coloré, avec plein de trucs à manger dedans, te faire kiffer, d'aller dans ta sensualité et de profiter des bonnes choses de la vie, que des kiffs que c'est que de pouvoir être un humain incarné. Et de lâcher le côté morbide qui s'auto-sabote et qui s'enfonce dans sa descente aux enfers, symboliquement. Est-ce que c'est ok? Je vois le truc qui clignote comme ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Clémence, tu me dis c'est puissant comme message. Ok, mais est-ce que ça résonne pour toi? C'est surtout ça qui est important. C'est pas parce que moi je te dis ça, ça se trouve parfois je tombe à côté. Vous savez, il y a des milliards de possibilités en astrologie. C'est-à-dire que les configurations qu'on a sous les yeux, il y a des milliards de possibilités. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui fait que moi je me branche sur celle-là? Ben j'en sais rien en fait. En tout cas, tu me dis, ça résonne vraiment, oui, dans le mille. Ok, tu vois, pourtant, il y a des milliards d'autres choses que j'aurais pu dire à partir du même degré. C'est en ça qu'on voit qu'on est guidé par quelque chose. Et l'inspiration, l'intuition, elle est importante là-dedans, vraiment. Allez, une dernière personne, s'il vous plaît. Et ensuite j'ai faim. J'irai manger un petit peu quand même, parce que je vous avoue que j'ai un peu faim quand même. Est-ce que Audrey Yoridinis Lali est là? Excuse-moi, mais ton nom il était trop long, du coup. Alors pour encore une fois ceux qui me demandent comment on fait le tirage, eh ben c'est choisi avant le live en fonction des personnes qui ont commenté le post ou repartagé la story, etc. Et si ces personnes-là sont pas là, c'est-à-dire les 5 personnes que j'avais appelées au début qui avaient été choisies, il n'y en a aucune qui était là. Du coup, après, je fais pas dans l'ordre d'arrivée où je choisis comme ça, là, en faisant défiler d'un coup. Et ça dépend des soirs aussi. Donc, ça va dépendre. Donc oui, je sais plus à qui j'ai dit, Audrey, vas-y, tu peux me donner les 3 chiffres. De toute façon, vous êtes tous concernés, donc... c'est que l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, on se dit ah là là, j'ai pas été pris et tout ça. À quoi ça vous renvoie de vous dire ok bah c'est pas moi qui passe ce soir. Même moi, franchement, vous allez pas râler quand même. Même moi je passe pas ce soir. Même moi je passe pas ce soir. Je me suis pas tiré au sort. Qu'est-ce que je voulais? Pourtant j'avais mis mon nom. Je me suis commenté moi-même. Je me suis dit, ah là, gars, vas-y, moi je m'appelle Johan, j'invite un tel, vas-y, choisis-moi, step. Vous voyez bien que je me suis pas choisi ce soir. Hein. Pourtant, je suis quand même concerné. Hein. Donc, Audrey, 3e degré, encore dans les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e degré de quoi? Arrêtez de rigoler, parce que du coup, je trouve plus les chiffres. 9e degré du taureau. Allez, bim, conjonction à Uranus, toi. Comment tu t'appelles déjà? Audrey. Audrey. Oser libérer ce qu'il y a de plus extraterrestre en toi. Ça veut dire oser
libérer toute ton originalité, ton iconoclasteté, ce qui fait de toi un individu unique, ta façon de penser unique. Oser prendre ta place dans ton grand projet de vie. Oser mettre en place ton projet de vie, libérer pour ça, libérer ta capacité à répondre à tes besoins. Audrey. Alors attends, il y en a un, ça va arriver. Oser établir ta révolution intérieure pour prendre ta place. Ça, il y a eu beaucoup de questions ce soir de prendre sa place. Quelle est la révolution intérieure, le grand changement que tu as à faire en toi-même pour te libérer littéralement et prendre ta place? Te libérer, par exemple, des vieilles racines qui t'empêchent de véritablement prendre ta place. Vous savez, on est dans le monde du taureau, là, c'est le ruminant. Donc le ruminant, c'est celui qui ressasse les choses du passé. De te libérer de ça pour te dire, vision future maintenant, Uranus, bim, je prends ma place dans mon grand idéal de vie et j'y vais incarner toute la différence et l'être unique que je suis. Voilà, c'est bon. Audrey, comment ça résonne pour toi? Audrey, juste magique, exactement le chemin de l'instant. Ça ne peut que être le chemin de l'instant. C'est le message que j'attendais, je crois. Merci beaucoup. Mazel Tov, ça veut dire félicitations en hébreu. Bon voilà les amis, ça nous fait 1h30 de live. Donc je vais aller rejoindre mon assiette pour commencer. Et ensuite, je sais pas. Mais en même temps, je suis pas obligé de le raconter aussi, quoi. Vous voyez ? Bon, en tout cas, j'espère que le live vous a plu. Alors, pour les infos du moment, alors n'hésitez pas vraiment, vous attendez juste 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps qu'il me faut pour mettre un petit commentaire de vidéo, la poster. Vous avez juste à commenter la vidéo, ça va la dynamiser, et à la partager en story. C'est tout. C'est la seule chose que je vous demande, parce que ça dynamise le compte. Parce que l'algorithme, en ce moment, il est malin. Vu que je mets moins de posts, il commence à noyer un peu mes publications et tout ça. Donc, comme j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, je compte sur vous pour dynamiser la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à l'espace membre, dans lequel, pour la prochaine nouvelle lune, puisque c'est à chaque nouvelle lune, je propose une lettre initiatique du ciel qui vous donne tous les axes de travail du mois, pleine lune inclus, etc., avec des travaux de conscience en tout cas. Je crois que j'ai pensé à tout. Suivez le compte parce qu'il y a des nouvelles infos qui vont arriver. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique pleine lune ce vendredi 18 mars à 8h17 du matin. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.